Bien, alors nous accueillons désormais avec nous Julien Mariès, qui est un étudiant en deuxième année de Montpellier Supagro, qui a eu l'insigne honneur d'être le 3 millionième étudiant Erasmus français, et accompagné de Alice François, qui est la directrice adjointe de la direction des relations internationales et responsable du service mobilité internationale. Alice, je vais tutoyer, on mange à la cantine ensemble, donc on ne va pas faire comme si on était à la télé et que tout d'un coup on se vous voyait. Et donc Julien, alors c'est quoi 3 millionième? Il y a eu un prix, vous avez une médaille En fait, j'ai eu l'information qu'un 3 millionième Erasmus allait être élu pour chaque pays. Et il y avait juste un dossier à remplir. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, même si j'avais pas vraiment d'anecdotes ou d'événements forts que j'avais vécu pendant mon Erasmus. Je me suis dit pourquoi pas. Et quand même fait un site internet à un moment où je m'ennuyais un peu un soir et que je m'étais dit ce serait intéressant de faire part de mon expérience pour aider les futurs étudiants Erasmus qui viendraient en Suède. Et il s'est avéré qu'ils ont bien aimé ce site internet et que j'ai été sélectionné en tant que Français. D'accord, parce que donc faut préciser que ton Erasmus était dans une école d'agronomie en Suède. C'est ça, oui. Donc à plutôt Malmö, si j'ai bien suivi. C'est ça, un petit campus au nord de Malmö. Donc ça c'est le sud de la Suède, c'est en face de Copenhague. C'est ça. Et donc tu t'ennuies un soir, tu fais un blog, tu t'ennuies en Suède. C'est ça, disons que la vie étudiante n'était pas très très animée du fait que c'était un vraiment très petit campus, il y avait une 150aine d'étudiants. Il y avait de temps en temps des choses, mais c'est vrai que certains soirs on s'ennuyait un peu, ouais. Et le blog, faut préciser quand même, c'est un guide de survie à l'attention des étudiants en Suède. C'est ça, c'est surtout pour l'arrivée en fait, parce que moi j'avais rencontré quand même pas mal de barrières de stress qui sont amenés par l'arrivée dans un pays nouveau où c'est assez dur de trouver des informations, notamment sur comment avoir internet, parce que c'était pas fourni par le campus, comment téléphoner à ses proches, des choses comme ça. Puis aussi toutes les visites et les endroits que j'avais appréciés, je me suis dit que c'était intéressant d'en faire part aussi. D'accord, je suis allé voir sur le site, j'ai vu où est-ce que tu t'es promené. Peut-être tu veux faire une annonce sur annoncer l'adresse de ton blog pour des étudiants qui seraient intéressés qui partent en Suède. C'est studentinSweden.jimdo.fr. Parfait. Alors ce prix du 3 millionième étudiant Erasmus, j'imagine que ça fait un coup de projecteur sur Montpellier Supagro. Tu gères les relations internationales dans cette école, donc qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les étudiants? Qu'est-ce que c'est la mobilité à Supagro? D'où est-ce qu'ils viennent en général? Où vont-ils en général? Okay. Est-ce qu'il y a un peu des grandes aires géographiques de provenance et de destination? Alors, sur la provenance des étudiants qu'on accueille, on a environ 1/5 d'étudiants africains, 1/5 d'étudiants Amérique du Nord, Amérique du Sud, 1/5 qui viennent du Maghreb, Moyen-Orient, et 1/5 d'Europe et 1/5 qui viennent d'Asie. Donc ce qui est intéressant, c'est que historiquement, on accueillait surtout des étudiants francophones d'Afrique, et là, on est en train de bien diversifier l'origine des étudiants, et notamment d'accueillir de plus en plus d'étudiants non francophones en France. Et donc ça se traduit par des enseignements en anglais ? Pas du tout. Non, en fait, on les accueille dans des cours intensifs de français, et on les incite à se former en français avant de venir. Mais on les sélectionne sur un... Bon, il faut qu'ils sachent parler français parce qu'il y a très peu de cours en français à Supagro. En anglais. Ouais, pardon. D'accord. Et les étudiants de Supagro, ils vont plutôt où ? Alors, nos étudiants, ils vont pour 2 tiers en Europe et 1 tiers en Amérique latine, principalement au Brésil et au Chili. D'accord. Donc, c'est des universités avec lesquelles il y a des accords de diplômes conjoints. Oui, c'est ça. On développe des partenariats forts avec ces universités. Donc, on démarre par la mobilité et puis les universités avec lesquelles ça se passe bien et les étudiants apprécient les périodes de mobilité. On va vers des partenariats plus forts, donc des doubles diplômes ou des diplômes conjoints, des masters conjoints. Parfait. Donc, Montpellier Supagro, tourné vers l'international. Exactement. Merci beaucoup à vous.